Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La Carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François D'Amour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est la rentrée. Eh oui, ça va vite, la rentrée. Les vacances, je l'espère, se sont bien passées. Vous avez profité de nos replays, de nos rediffusions, comme dirait l'autre. Et nous sommes de retour avec des sujets, évidemment, qui vous intéressent autour du système de santé. Je salue Jean-François D'Amour. Bonjour Jean-François, comment ça va ? Bonjour Sébastien, écoutez, ça va toujours bien, vous le savez, quand je vous vois, ça me donne la forme. J'imagine bien. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet avec cette question. On nous dit « Le parcours de soins coordonné en France impose à chaque assuré social de plus de 16 ans de désigner un médecin traitant de son choix. À quoi cela sert-il d'avoir un médecin désigné, Jean-François ? » Alors c'est en effet une réforme qui s'est faite il y a quelques années. Apparemment l'objectif du législateur était de mettre un petit peu d'ordre dans la consultation des médecins, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient spécialistes, et donc et de limiter également en arrière-pensée. Donc l'objectif c'était de limiter le nombre de consultations et donc d'essayer de réduire les dépenses de la sécurité sociale. Ce qui veut dire que si je consulte un autre médecin que celui qui est donc référencé, lié finalement à ma carte vitale, je n'ai pas le droit d'aller voir un autre médecin ? Si, mais en revanche, il y aura une pénalisation donc financière avec une diminution donc du montant des remboursements. Il y a des exceptions, notamment en cas d'urgence. Cette pénalité, ne sera pas appliquée. Le but, Sébastien, c'était également, le but affiché, c'était que les patients donc aient un médecin traitant habituel, qui les connaissent bien. Et donc, c'est vrai qu'un médecin traitant qui connaît son patient depuis longtemps sera beaucoup plus performant qu'un médecin qui voit pour la première fois le patient, puisqu'il n'aura pas l'antériorité. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important en médecine. Merci Jean-François. De rien, Sébastien. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Vous pouvez nous poser toutes vos questions. Je vous rappelle l'adresse mail de la carte dévitalisée, contact@cartedévitalisée.fr. Vous avez vu ? C'est facile. Allez, sortez votre ordinateur et écrivez-nous. On a très envie de vous lire. Vous venez d'écouter le podcast de la Carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.